Quand vous avez mal au dos depuis un moment, une des premières choses que vous allez entendre, c'est « mets-toi à la natation ». Il y a un seul sport que je pratique, c'est la nage. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la piscine pour faire un peu de natation aquatique. A l'inverse, si vous pratiquez la course à pied, on va tout de suite vous conseiller d'arrêter, voire de changer de sport. Mais qu'en est-il vraiment? La natation est-elle meilleure que la course à pied pour éviter le mal de dos? Devez-vous nager plutôt que courir si vous avez mal? Vous allez voir que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Très souvent, la natation est recommandée comme une activité bénéfique, voire prioritaire pour soulager le mal de dos chronique. Et ce, grâce à la réduction de la gravité et de la position horizontale qui allège la pression sur votre colonne vertébrale. Pourtant, quand vous nagez, votre corps ne travaille pas en situation réelle du quotidien. Normalement, votre colonne vertébrale est verticale et confrontée au poids de votre corps, voire à des charges supplémentaires. D'ailleurs, des études démontrent que la natation ne constitue pas la panacée pour améliorer les douleurs du bas du dos. Ce qui veut dire que la natation n'est pas une solution systématique au mal de dos. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas une option possible. En effet, la natation peut constituer une bonne stratégie pour remobiliser votre colonne vertébrale. La pesanteur et l'horizontalité seront alors un avantage pour mobiliser et stimuler votre dos si celui-ci ne tolère pas les contraintes en situation réelle. La natation peut donc être une étape vers la remise en situation réelle de votre dos par la suite. La natation est donc une possibilité tout à fait valable, mais ce n'est qu'une option parmi d'autres. Si vous aimez nager et que cela vous fait du bien, alors nagez. Si vous n'aimez pas nager, ce n'est pas grave. D'autres activités physiques vous feront du bien. Dans tous les cas, consultez un professionnel de santé compétent pour vous aiguiller au moindre doute. Et si vous pratiquez déjà la natation et que vous avez mal au dos pendant que vous nagez, alors un travail technique de votre nage et du renforcement musculaire pourrait être une des clés pour vous aider. Pour la course à pied, contrairement à ce qui est souvent dit, courir n'est pas toujours interdit en cas de douleur au dos chronique. Si vous courez régulièrement, cela va dépendre de votre douleur. En effet, et c'est valable pour tous les autres sports, si la course à pied augmente votre douleur de manière significative pendant ou après votre séance, alors vous allez éviter de courir dans l'immédiat. Attention, si vous devez arrêter de courir, vous allez tout de même continuer à bouger. N'oubliez pas que le fait d'être actif physiquement est recommandé si vous avez des douleurs au dos persistantes. Il est démontré que l'activité physique va avoir des effets notables sur la réduction de vos douleurs et sur la diminution de votre incapacité à bouger. Vous pouvez pratiquer d'autres activités physiques comme du renforcement musculaire par exemple. Cela peut être aussi de la natation si c'est la seule pratique qui vous fait pas mal. Si en revanche votre douleur en course à pied ne vous empêche pas de courir, il se peut que cela ne pose pas de problème. Vous adapterez ainsi l'intensité de vos séances et vous allez privilégier les footings lents jusqu'à amélioration de vos symptômes. Mais vous allez me dire, si je veux prévenir le mal de dos, je dois nager pour me muscler le dos, courir ne me servira à rien. Voyons si cela est pertinent. Vous pensez peut-être que Léon Marchand n'a jamais mal au dos, qu'il a le corps parfait grâce à ses puissants muscles qui maintiennent sa colonne vertébrale. C'est faux. Exactement. Une très grande proportion de nageurs de haut niveau ont parfois mal au dos. Premièrement, parce que ce n'est pas la quantité de muscles qui garantissent l'absence de douleur de dos. Deuxièmement, parce que tout dépend de comment vous pratiquez votre activité physique, que cela soit de la natation, de la course à pied ou autre chose. Si vous en faites en trop grande quantité, trop fort ou trop vite, sans progression et sans régularité, vous vous exposez aux douleurs. Si je vous parle de course à pied, vous allez penser mal de dos et même pire, usure du dos. Tout ça parce que la course à pied est un sport à impact avec des chocs qui abîmeraient vos articulations. Mais nous savons aujourd'hui, grâce à des études scientifiques, que cela est faux. Cela serait même plutôt le contraire. Les coureurs amateurs auraient du cartilage plus épais que les non-coureurs au niveau des disques intervertébraux. Ainsi, même le cartilage articulaire peut s'adapter au stress imposé par la course à pied. Cela est possible à partir du moment où vous vous entraînez graduellement dans un programme progressif. Donc, entre courir ou nager pour prévenir les douleurs de dos, vous voyez bien que la réponse est plus nuancée qu'il y paraît.
je vous conseille de privilégier l'activité physique qui vous parle le plus. Que cela soit la nage ou la course à pied, l'important est que cela vous plaise pour vous y tenir dans la durée. N'oubliez pas que tous les sports contribuent à renforcer les articulations et notamment celle du dos, comme je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Pour améliorer ou prévenir vos douleurs, il faut entraîner votre dos à travailler en situation réelle le plus possible. Si vous pratiquez plusieurs activités complémentaires, comme la course à pied, la musculation et le yoga, alors vous multipliez les chances de bénéfices et vous minimisez les risques. Et si vous mettez en place cette variété, rien ne vous empêche d'intégrer la natation, si cela vous fait du bien.